Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris, le magazine qui vous emmène dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au programme cette semaine, match de première face au FC Metz. C'était une soirée inoubliable pour moi. Premier pas dans la capitale pour les dernières recrues de l'été. Muy feliz y con mucha ilusión de poder pertenecer al Paris Saint-Germain. L'équipe féminine en démonstration en Ligue des Champions. On a commencé fort avec 7 buts. Et retour en mars 93 avec un historique Paris Saint-Germain-Real Madrid. J'ai le sentiment de flotter, quoi. Hola, soy Mauro Icardi. Hola, soy Keylor Navas y están mirando This is Paris. Après son large succès contre Toulouse, le Paris Saint-Germain se déplace en Lorraine pour son deuxième match à l'extérieur de la saison. Saint-Symphorien, un stade qui réussit aux Rouges et Bleus, large vainqueur 5-1 lors de leur dernière visite. Face à Metz, Adil Aouchiche entre dans l'histoire du club de la capitale. Titularisé par Thomas Tuchel, il devient le plus jeune joueur à débuter un match de Ligue 1 pour Paris à 17 ans et 46 jours. Ils m'ont mis tout de suite à l'aise, même dans le vestiaire, à l'échauffement. Ils m'ont dit de jouer mon football, de jouer simple au départ, faire des choses simples, pas se compliquer la vie. Marcin Bulka est quant à lui le plus jeune gardien présent dans le 11 de départ en championnat depuis 27 ans et Richard Dutruel. J'étais excité, mais également un peu nerveux. Mais une fois que je suis entré sur le terrain, la pression s'en est allée. Aujourd'hui, on savait que ça ne va pas être facile parce qu'à l'extérieur, contre Metz, c'était très important de marquer 2 buts en premier mi-temps. Et j'ai vu Thiago devant moi et bon, c'est un peu la chance aussi. Le ballon est directement vers moi et puis ouais, ça allait très vite et heureusement le ballon est entré. Non, c'est pas de la chance. Je pense qu'il fait un bon mouvement de la tête, il la marque bien et il mérite son but. Je suis très content pour Choupo parce que Choupo a fait 2 matchs et 3 buts. Je pense que ça, c'est quelque chose de très bien. J'ai essayé de profiter du match. Je me sentais en confiance. Donc très excité de jouer ce premier match pour Paris et de ne pas prendre de but. Il est un gars avec beaucoup de confiance et un gars qui peut gérer les pressions. Et il a fait très très bien. Je me suis senti bien, voilà. Sur ce match, il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup d'intensité. Mais franchement, que du positif dans ce match, surtout en plus la victoire. C'est vraiment incroyable. C'était une soirée inoubliable pour moi. Je suis très content, très fier. Qu'est-ce que c'est beau voir un petit garçon commencer sa carrière. Ça fait plaisir, beaucoup de plaisir. On y va. Ciao, ciao. On a contrôlé et on a joué très sérieux, très attentif. C'était nécessaire, c'était pas facile pendant cette semaine. Pas une performance brillante, mais sérieux et voilà, on a gagné mérité. Je suis très content pour l'équipe aujourd'hui parce qu'on a vu aujourd'hui même sur le terrain une équipe qui avait un esprit très positif, un esprit du groupe dans conditions très difficiles. Qu'à la fin, c'est le premier match de Bulka. C'était avec Adil Aouchiche sur le terrain pour la première fois. On a vu un Dagba extraordinaire. J'ai aimé beaucoup les jeunes comme ça. Bonjour, c'est Eric Maxime Choupo-Moting. Hello, I'm Bulka. Bonjour, c'est Adil et
vous regardez This is Paris. Keylor Navas, Sergio Rico, de nouveaux gardiens au Paris Saint-Germain. Le costaricien et l'Espagnol ont fait leur premier pas au centre d'entraînement Ooredoo cette semaine. Bravo! E qua, go! Bravo! E qua, e qua! Tu, sulla linea, sulla linea! Pour moi, c'est un très joli défi. C'est une ville importante, une grande équipe. Et je suis très heureux, c'est un plaisir de pouvoir appartenir au Paris Saint-Germain parce qu'il y a une grande équipe pour gagner de grands titres. C'est une super équipe, l'une des plus grandes du monde. Je suis sur un nuage depuis que j'ai appris la nouvelle. Pouvoir jouer aux côtés de ces stars, pour moi, c'est un privilège. Et en même temps, c'est un grand défi pour continuer d'apprendre, d'engranger de l'expérience dans ma carrière et d'apprendre de ces stars. J'arrive avec toute l'humilité du monde, comme toujours, mais avec énormément d'envie de travailler. Je veux aider mes coéquipiers dès qu'ils en auront besoin, je veux apporter ma pierre à l'édifice. Et surtout, toujours avec le sourire, je vais beaucoup travailler et aider autant que possible. Je vais essayer de donner 100% de mes capacités pour aider l'équipe. J'ai gagné 2 Ligues Europa et joué quelques matchs en Ligue des Champions. Mais je crois qu'il y a de très grands joueurs dans cette équipe, avec bien plus d'expérience que moi. Mais je crois que toute l'expérience que je peux apporter sera nécessaire. Et on espère que ce sera une grande année pour le PSG. Mercredi 18 septembre, le Paris Saint-Germain débute sa campagne européenne avec la réception du Real Madrid. Une rencontre à la saveur forcément particulière pour Keylor Navas, triplement titré avec les Merengues. C'est différent parce que maintenant, je suis à Paris et je vais tout donner comme je l'ai toujours fait. Mais c'est également sympa de pouvoir revoir les anciens coéquipiers. Ça va être une super expérience. Dans les grands matchs, il faut toujours arriver bien préparé. Pour moi, bien s'entraîner est la clé. Prendre soin de soi, arriver à 100% pour pouvoir évoluer à un haut niveau. Je pense que l'union du groupe est toujours très importante. Être totalement convaincu que nous allons gagner et profiter. Il faut pouvoir profiter des matchs, profiter avec le public et essayer de faire en sorte que nous rentrions à la maison très heureux. En 2020, le Paris Saint-Germain fête ses 50 ans d'existence. Pour l'occasion, le Parc des Princes revêt ses habits de légende avec l'aide du graffeur Estime. Je suis fan du PSG, je suis né à Paris, donc forcément j'ai le club dans le cœur. J'étais abonné quand j'étais petit. J'aurais jamais imaginé à l'époque faire un jour quelque chose pour le PSG. Ce mur des légendes du PSG, pour les 50 ans du club, c'est un super projet, voilà. Paris, c'est une des capitales mondiales du hip-hop, du graffiti, avec New York, Londres. Il y a forcément cette identité très forte de l'art de la rue, du rap. Mon premier graphe footballistique pour le PSG, c'était en 2017. Donc j'ai commencé à faire quelques joueurs. Ça fait parler un peu dans Paris. Et tous les fans, ils voulaient que je fasse les autres joueurs. Donc je me suis dit, je ne peux pas les décevoir. La fraise, c'est une course contre la montre, c'est un marathon. C'est assez physique, parce qu'elle mesure plus de 100 mètres. Il faut remplir tout ça avec de la couleur. Les visages, faut faire attention aux moindres détails, il faut être très concentré. Donc ouais, c'est un vrai challenge.
À chaque fois que je dessine un personnage, j'essaye de saisir leur caractère pour avoir l'image qui correspond le mieux. Par exemple, voilà, Zlatan, c'est quelqu'un qui a un caractère très fort. Et donc je l'ai fait un peu avec le visage menaçant comme ça le représente bien. Georges Weah, imposant aussi, très imposant. Regard de face. David Ginola, voilà, un peu beau gosse et tout. El Magnifico, voilà. Et Ronaldinho, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du foot. C'est voilà, le génie du foot absolu. Donc Ronny, ça reste, même pour les fans du PSG, c'est quelqu'un d'emblématique. Et on a eu de la chance de l'avoir au tout début et de le découvrir. Voilà, donc Ronny, voilà, c'est mon joueur préféré. Beaucoup de monde déjà qui se prend en photo, qui reconnaît les joueurs. Et en fait, comme il y a des joueurs de toutes les nationalités, tu as les Brésiliens qui sont fans de Rai et de Ronaldinho. Chaque pays a son idole du PSG, des légendes. Donc ça fait plaisir. Quoi. À suivre dans This is Paris, présentation du nouvel attaquant rouge et bleu Mauro Icardi. L'équipe féminine parfaitement lancée en 16e de finale de la Ligue des Champions. Enfin, 4 héros de Paris Saint-Germain Real Madrid 93 nous replongent dans cette soirée magique. Hola, soy Mauro Icardi y estás mirando This is Paris. Élu meilleur joueur de Serie A lors de la saison 2017-2018, international argentin, Mauro Icardi vient renforcer l'effectif parisien. Le redoutable attaquant, auteur de 124 buts en 219 apparitions avec l'Inter Milan, est prêt à affoler les statistiques sous ses nouvelles couleurs. Arriver dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, pour moi, pour ma carrière, c'est une grande opportunité et j'espère en profiter au maximum. Jouer avec d'énormes stars, des joueurs fantastiques comme ceux ici au Paris Saint-Germain, c'est un grand défi. C'est une grande opportunité pour moi de pouvoir évoluer au plus haut niveau. Et c'est ce qui m'a le plus attiré au moment de discuter avec une équipe comme Paris. Je suis un attaquant de surface, un attaquant qui marque. La caractéristique de mon jeu, c'est être attentif au moment opportun. C'est profiter de chaque seconde dans la surface. Et avec autant de phénomènes autour de moi, ce sera beaucoup plus simple de marquer des buts. Après avoir joué dans le championnat italien, qui est un championnat très défensif, et historiquement connu pour ça, avoir pu marquer des buts, je suis maintenant en France. Je veux découvrir ce championnat que je connais très peu. Je veux voir, fixer de nouveaux objectifs, de nouveaux défis. En Italie, j'ai eu la possibilité de jouer contre la Juventus, le Milan. Ce sont de vrais classicos et j'ai vraiment envie de découvrir ces matchs dans le championnat français. Je n'ai jamais eu l'occasion de jouer dans ce stade, le Parc des Princes. Ce sera la première fois et quand j'entrerai pour la première fois, je te dirai mes sensations. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Je suis très heureux d'être ici à Paris. J'espère vous voir très bientôt au stade, découvrir le Parc des Princes et être près de vous. J'espère qu'on va vite fêter l'un de mes buts, tous ensemble. Je vous embrasse. Hola, soy Eddie. Bonjour, c'est Kylian et vous regardez This is Paris. Si. Here we go. Comme je suis un vrai, j'ai en retard avec lui. Tiens, je l'ai mis dans le truc. Alors que les 13 joueurs internationaux sur le pont pendant cette trêve reviennent petit à petit dans la capitale française, les séances d'entraînement se poursuivent dans la bonne humeur au centre Aurédoux pour préparer la 5e journée de Ligue 1 et la réception de Strasbourg au Parc des Princes.
De leur côté, Edinson Cavani et Kylian Mbappé continuent leur travail spécifique après leur blessure contractée contre Toulouse. C'est dur, hein? Ça va mieux? Ouais, ça va bien, c'est bien, c'est bien. Mercredi 11 septembre, direction le nord du Portugal pour l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. Large vainqueur 6-1 face à Metz lors de la deuxième journée de Division 1. C'est en leader du championnat que les filles d'Olivier Chouafny font leur entrée en lice en 16e de finale aller de la Ligue des Champions contre Braga. Le matin du match, les Parisiennes ont effectué la traditionnelle promenade, l'occasion de découvrir un peu plus la cité portugaise. À l'Estadio Municipal de Braga, les Parisiennes partent sur les mêmes bases que leur dernier match. Il leur faut à peine 7 minutes pour ouvrir le score. Kadidia Toudiani est bousculée dans la surface. Marie-Antoinette Katoto transforme le pénalty. La meilleure buteuse du dernier championnat s'offre ensuite un doublé sur un enchaînement sublime. 2-0, puis 3-0 avant la pause. Formiga, à la réception d'une deuxième passe décisive de Sarah Dabritz, devient la buteuse la plus âgée de l'histoire de la compétition. La seconde période débute comme s'est terminée la première par un but parisien. Kadidia Toudiani lobe parfaitement la gardienne pour le 4-0. Et le festival offensif n'est pas encore terminé. Marie-Antoinette Katoto place une tête pour le triplé à l'heure de jeu. L'attaquante parisienne cède ensuite sa place à Jordyn Huitema. La jeune Canadienne inscrit un doublé dans les toutes dernières minutes pour porter le score à 7-0. Un avantage considérable avant le match retour jeudi 26 septembre au Stade Jean-Bouin. C'est vrai qu'on a commencé fort avec 7 buts. C'était ce qu'on recherchait, mettre beaucoup de buts et surtout ne pas en encaisser ici à l'extérieur. Donc voilà, maintenant on se prépare pour le match retour. Ça a toujours été un de mes rêves de jouer à ce niveau. Pouvoir entrer, marquer 2 buts, c'est incroyable. Mais je veux regarder vers l'avant et continuer de marquer des buts. Il y a 26 ans, le 18 mars 1993, le Paris Saint-Germain accueille le Real Madrid en quart de finale retour de la Coupe de l'UEFA. Dos au mur après une défaite 3-1 au Bernabéu, les Rouges et Bleus renversent la tendance lors d'une rencontre entrée dans l'histoire du club. David Ginola, Daniel Bravo, Valdo et Antoine Comboiré nous font revivre cette soirée mémorable. On avait envie de se venger, voilà, c'était ça. On était imprégné donc d'un sentiment donc de puissance, il y avait une force en nous. J'étais sûr et certain de la qualité de notre équipe. Tandis que les gars, nous, on arrive, nous sommes chez nous. Et chez nous, c'est nous le patron. Donc, on joue.
On avait confiance en nos moyens, on savait qu'on allait faire un grand match et après que tout était possible. On avait le sentiment que c'était notre heure. On avait réussi une très bonne entame de match. Et c'est vrai que l'ouverture du score par Georges nous met encore plus dans cette dynamique de continuer à aller de l'avant pour marquer ces 3 buts qui étaient nécessaires. C'est une petite tête, presque ridicule. Mais c'est vrai que c'est une passe décisive importante parce que c'est le geste qu'il fallait faire, tout simplement, essayer de mettre David dans les meilleures dispositions pour frapper. De Georges à Daniel, la remise et la frappe, moi je suis à la retombée de sa tête pour la demi-volée. Quand Georges reçoit le ballon, je savais qu'on allait marquer. Là, c'était vraiment un moment magique. Hein. Et après, quand personne n'attendait, but des Zamorano. Je me sens responsable et j'ai envie de réparer mon erreur. Je me dis, mince, je suis fautif parce qu'on prend le but. Et je me dis dans ma tête que si on va dans les prolongations, là, je sens pas le truc. Là, ils se disent, on va repartir en prolongation et on a à nouveau une chance de se qualifier. Donc, ça donne un petit coup de boost et nous, un petit coup derrière la tête. Sauf que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Moi, je pars de loin et dans ma tête, je me dis, j'arrive lancé comme une balle et ce ballon, il est pour moi. Mais non seulement ce ballon, il est pour moi, mais je suis persuadé dans ma tête que je vais marquer. Là, donc, je cours là, comme un fou, là, et puis donc, il y a Georges, Paul Le Guen qui m'attrape, il me tape sur la tête, mais je sens rien. Apparemment, ils m'ont dit qu'ils m'ont mis des coups, tout ça et tout, mais vous vous appartenez plus. Moi, j'ai eu le sentiment donc, de flotter, quoi. Même les émotions fortes de la vie n'atteignent pas le 10e de ce qu'on ressent à ce moment-là. Parce que là, on ne touche plus terre. On se dit que finalement, on a contribué à la construction d'un club. On a contribué à ce que des milliers de personnes soient heureux, vivent un moment exceptionnel. Et ça je pense que ça n'a pas de prix. Je pense que c'était un bon moment dans l'histoire de Paris Saint-Germain.